Welcome back everyone. Bienvenue à nos nouveaux abonnés, bienvenue à nos anciens abonnés, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous abordons notre 8e thème. Je voudrais ici remercier tous ceux qui continuent de soutenir notre initiative qui est aussi la leur. Et je suis très heureux des différents retours que j'ai à travers mon WhatsApp, à travers mon inbox. Et je voudrais vraiment vous encourager à continuer dans cette dynamique pour qu'ensemble nous puissions, comme je vous ai dit dernièrement, continuer dans cette lutte contre l'illettrisme financier. Nous n'avons aucune prétention de tout maîtriser, mais nous faisons de notre mieux pour que le maximum de personnes aient vraiment l'information disponible. Vous voyez, nous avons reçu gratuitement, nous vous donnons gratuitement. Donc, essayez de capitaliser ces informations qui vont vous être d'une très grande utilité. Donc, le thème d'aujourd'hui va porter sur le chèque. Et tout le monde sait bien comment ce moyen de paiement pose tellement de problèmes. Nos amis commerçants, nos amis entrepreneurs savent très bien de quoi je parle. Je crois que la grande majorité, si vous ne voulez pas qu'ils vous vendent leurs marchandises, dites seulement que vous allez payer par chèque. C'est le mot de passe. Dès que vous allez dire que je paye par chèque là, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus moyen. Ils vous ont déjà classé. C'est fini. C'est le cash qui compte. Et vraiment, leur attitude est tout à fait légitime. Légitime parce que l'utilisation du chèque a souvent quelques abus parfois. Nous allons revenir donc sur tous ces éléments aujourd'hui. Donc, thème numéro 8, donc, le fonctionnement du compte, notamment les opérations par chèque. Pour vous dérouler ce sujet en particulier, nous allons aborder 6 points majeurs. D'abord, c'est quoi un chèque? C'est quoi sa fonction? À quoi il nous sert? Ensuite, quels sont les aspects formels du chèque, c'est-à-dire que les mentions obligatoires et les mentions facultatives? La question de la provision dans un chèque, comment ça se passe? Les délais d'encaissement ou les délais de présentation d'un chèque, c'est très important également. Maintenant, le chèque sans provision, c'est sûr que les commerçants vont se sentir concernés parce qu'ils ont mal tellement on a déjà abusé d'eux. Mais je suis sûr qu'avec ça, beaucoup de choses vont s'améliorer. Et enfin, nous allons vous donner quelques petites précautions pour vous, les différents porteurs de chèques ou de chéquiers. Qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez vous comporter, etc. Juste pour vous permettre vraiment de mener à bien vos activités, surtout vos activités financières. Donc, commençons donc par la définition du chèque. Qu'est-ce qu'un chèque? Un chèque, c'est simplement un écrit à travers lequel une personne, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être un cousin, voilà, une personne donne l'ordre à une autre. Cette autre personne-là, qui peut être la banque, qui peut être un établissement financier, de payer soit à lui-même, soit à un tiers. Et à ce niveau-là, il y a 3 types de personnes qui interviennent. Un, le tireur, qui est celui qui est le titulaire du chéquier, donc celui qui signe le chèque, c'est lui le tireur. Il y a le tiré, c'est-à-dire que la banque dans laquelle le chèque sera payé. Et enfin, il y a le bénéficiaire, celui qui va bénéficier des fonds. Ça peut être vous-même parce que vous pouvez tirer le chèque à votre profit. Ou alors une tierce personne, ça peut être votre soeur, votre frère, votre partenaire, votre collègue, etc. etc. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire ici de façon sommaire sur la définition du chèque. Maintenant, sur la question des fonctions du chèque. Le chèque vous permet simplement de mener vos activités, sans manipulation de fonds. Voilà, ça c'est vraiment l'élément fondamental même du chèque, c'est de pouvoir mener vos activités sans manipulation de fonds. Parce que en réalité, vous savez très bien que si vous êtes là en train de marcher dans une rue et que l'on vous agresse et qu'on prenne votre chéquier, en réalité, à moins que ce soit des faussaires ou bien des personnes qui sont dans le domaine de la banque et qui se sont reconvertis, il n'y a aucune chance que vos fonds soient touchés.
Par contre, si vous aviez une somme de 100 000 dans votre portefeuille, il est évident que cette somme-là sera dérobée. Donc justement, le chèque vous protège de ce genre de situations dans lesquelles on va vous dérober de vos fonds. C'est-à-dire que désormais, donc, avec cet outil, vous pouvez facilement faire toutes vos transactions sans avoir besoin de manipuler les fonds. Et c'est très, très, très avantageux lorsqu'on se met dans cette position. D'où la raison pour laquelle on vous encourage vraiment à ne pas être sceptique vis-à-vis des chèques, surtout ceux qui les reçoivent. Donc, maintenant, quels sont les aspects formels du chèque lorsqu'on a fini avec la définition? Les aspects formels du chèque, c'est un peu les éléments sur lesquels vous devez identifier un chèque. Il y a les aspects qui sont obligatoires, dans les mentions obligatoires, et il y a les mentions facultatives. Donc, commençons par les mentions obligatoires. Ces mentions obligatoires, il y a d'abord le mot chèque. C'est déjà très important que lorsque vous avez un document devant vous qui serait un chèque, que le mot chèque soit inscrit dessus en noir et blanc. Chèque, que ce soit écrit, ça c'est la première chose. Que le montant du chèque, qui est un montant bien précis, qui est une date et un lieu de délivrance, qui est la banque, c'est-à-dire que la banque, le tireur, si vous voulez, la banque, qui est la signature, la signature du titulaire ou bien du tireur, son adresse complète, y compris le lieu, le numéro de téléphone et tout ce que vous voulez. Bref, qui est tous ces éléments-là? Maintenant, en termes de mentions facultatives, on espère qu'on n'a rien oublié, mais au moins vous avez quelques petites bribes. La mention facultative, l'une des mentions facultatives, c'est simplement le bénéficiaire. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez tirer un chèque, c'est-à-dire que oui, vous pouvez tirer un chèque et vous portez toutes les autres mentions que j'ai présentées tout à l'heure, mais vous ne mentionnez pas le titulaire parce que en fait ce n'est même pas tellement important. Ça veut dire simplement que ce chèque-là pourra passer d'une main à une autre jusqu'à ce que le dernier bénéficiaire va inscrire son nom pour toucher. Donc en clair, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Mais sachez que si les mentions obligatoires ne sont pas respectées, le chèque n'est pas valide. Ça veut dire que si vous avez un chèque où ce n'est pas écrit de façon claire, la mention chèque, ça veut dire que ce chèque-là n'est pas valide. Donc voilà un peu les éléments sur lesquels vous pouvez vous baser pour juger déjà de la validité d'un chèque. Voilà. Et sur les éléments non seulement obligatoires et les aspects facultatifs. Maintenant que nous avons fini avec les questions relatives à l'aspect formel du chèque, revenons maintenant sur la question de la provision. La question de la provision peut s'examiner en 3 points. Premier point, le chèque visé. Second point, le chèque certifié. Et troisième point, le chèque de banque. Donc, chers commerçants, chers entrepreneurs, pour vous assurer donc que votre chèque ne sera pas sans provision, que votre débiteur ne saura pas vous doubler, vous pouvez donc utiliser ces différentes formules. Si le chèque est déjà visé, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez pour encaisser le chèque, lorsque vous arrivez au guichet, on arrive à viser le chèque, ça permet de vous confirmer qu'effectivement il y a la provision qui est suffisante. Là, généralement, le visa se met au moment de l'encaissement du chèque, normalement, au guichet. Maintenant, le chèque certifié. Je vous conseille davantage de travailler dans ce sens. C'est-à-dire que lorsqu'un de vos clients, de vos débiteurs veut vous payer par chèque,
Si vous pouvez demander qu'il paye par chèque certifié, ce sera une très bonne chose pour vous parce que le chèque certifié, c'est une mention, voilà, le chèque certifié justement vous certifie, pour éviter toute tautologie, vous certifie que le montant qui a été porté sur le chèque est effectivement disponible et cela engage même l'institution financière qui a certifié le chèque parce qu'elle a pour obligation de payer ce chèque-là, donc de maintenir cette provision-là jusqu'à ce que l'opération arrive à son terme. Cela peut se faire au moment peut-être au moment où vous voulez vendre une marchandise. Pour ceux qui sont les prestataires immobiliers ou bien les prestataires de services immobiliers, ils peuvent également utiliser ces formules-là, donc, etc., etc. Voilà un peu. Et généralement, sur ces chèques-là, il est toujours mentionné certifié pour la somme de. En fait, on vous dit déjà clairement la somme qui a été certifiée et qui est disponible pour pouvoir vous payer. Donc, c'est très déterminant cet aspect des choses. Donc, troisième élément relatif à la provision d'un chèque, c'est le chèque de banque. C'est-à-dire que c'est un chèque qui est tiré par une banque. Ça veut dire que de toutes les façons, il y aura l'argent. Donc, vous n'avez pas d'inquiétude. Donc, il vous revient donc d'exploiter ces pistes que nous vous donnons sur le plan de la provision d'un chèque. Donc, de pouvoir soit utiliser le chèque certifié, soit utiliser le chèque de banque. Lorsque quelqu'un veut vous payer, demandez par exemple qu'il vous paye par chèque de banque pour éviter d'être roulé, ou bien par chèque certifié. Parce que le chèque visé, bon, c'est généralement sur place au moment des faits, parce qu'il vous a déjà donné le chèque. Donc, c'est au moment où vous venez encaisser que vous avez la réalité devant vous. C'est-à-dire que est-ce que la provision est suffisante ou insuffisante. Donc, vraiment, voilà ce qu'on peut vous dire sur les questions de provision. Et vous savez déjà quoi en faire. Maintenant, il y a un autre aspect qui est important et que vous devez maîtriser. Ce sont les délais de présentation, les délais d'encaissement. Donc, la réglementation de la CEMAC, par exemple, parce que je ne fais pas des présentations uniquement pour les ressortissants de la CEMAC, voilà, je fais pour tout le monde, ça peut aider n'importe qui. Donc, mais je prends l'exemple de la CEMAC. Donc, selon notre réglementation, donc, le chèque a un délai de présentation. Déjà, si c'est sur la même place que le chèque a été émis, le délai, par exemple, imaginons qu'on prend la place du Cameroun. Le chèque est émis au Cameroun et est présenté au Cameroun. Cela suppose donc que vous avez 8 jours de délai d'encaissement du chèque ou alors délai de présentation du chèque. Toujours selon cette réglementation, si la place, par exemple la place dans laquelle le chèque a été émis, c'est le Cameroun, et que par exemple vous devez présenter ce chèque, je sais pas moi, au Congo ou bien en RCA, le délai, en tout cas le délai de présentation de ce chèque-là dans la zone CEMAC, dans un pays de la zone CEMAC, est de 20 jours. Et maintenant, le délai de présentation hors zone CEMAC est de 60 jours. Donc, vous devez donc connaître tous ces délais-là pour vous permettre d'éviter des situations qui vont vous mettre dans l'embarras, quoi, qui vont vraiment vous embarrasser. Et c'est ça le but de nos vidéos, le but de nos différentes présentations. Une fois que cela est dit, déjà, il faut savoir que maintenant, en dehors de ces délais, il y a d'autres délais, les délais de recours, par exemple. Si vous avez reçu un chèque et que vous vous retrouvez dans une situation, par exemple, où le chèque n'a pas de provision, vous avez 6 mois en termes de délai de recours auprès du tireur et vous avez 1 an en termes de délai de recours auprès du tiré. Donc voilà un peu quelques éléments qu'on vous apporte juste pour éclairer votre lanterne. Vous-même, par votre propre chef, vous pouvez approfondir votre connaissance. Ici, nous essayons juste de déblayer pour vous mettre dans l'ambiance et vous permettre de vous sentir à l'aise dans les opérations financières.
Et justement, les commentaires, les observations, c'est ça qui va permettre d'enrichir notre travail parce que, sachez-le, je ne suis pas seul. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi et il faut qu'on arrive à quelque chose de bien. Maintenant qu'on a parlé des questions des délais, je voulais également rappeler que ces délais-là sont décomptés à partir de la date d'émission du chèque. Voilà, donc ayez bien cela en esprit. Après avoir abordé la question relative à l'encaissement du chèque, parlons maintenant de la question des chèques sans provision. Donc, pour les adeptes des chèques sans provision, c'est-à-dire que ceux qui émettent des chèques sachant très bien qu'il n'y a pas de fonds, ou alors ceux qui émettent des chèques par inadvertance, parce que vous pouvez avoir émis plusieurs chèques sans vraiment suivre, sans que votre comptabilité vous permette de vous retrouver et permettre de faire vraiment la situation de votre compte. Du coup, vous retrouvez avoir émis des chèques qui vont aller se retrouver sans provision. Pourtant, au fond, vous n'êtes pas de mauvaise foi. Ça, c'est la première catégorie, ceux qui ne sont pas de mauvaise foi. La deuxième catégorie, c'est celle des personnes de mauvaise foi. C'est-à-dire que volontairement, vous émettez un chèque sachant très bien qu'il n'y a pas la provision suffisante. Et nous allons revenir sur la répression. Sachez donc que, chers amis, chers followers, chers abonnés, chers sympathisants, l'émission d'un chèque sans provision est passible d'interdiction bancaire ou d'interdiction judiciaire. C'est vraiment les deux aspects sur lesquels je voulais revenir. Et un peu plus loin, avec la loi qui est sortie en 2019, il s'agit désormais d'une infraction pénale. Si vous allez lire cette loi-là, vous allez bien vous rendre compte que pour les auteurs de tels actes, les actes sont très punissables par la loi. Donc vraiment, prenez les dispositions pour vous assurer qu'en émettant un chèque, il n'y aura pas d'imbroglio, quoi, si on peut dire ça ainsi. Donc, et également, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez émis un chèque sans provision? La première chose, c'est que vous êtes déclaré dans le fichier central des incidents de paiement. Aujourd'hui, pour le cas de la CEMAC, par exemple, et plus précisément au Cameroun, le Conseil national économique et financier, entendez ex-Conseil national du crédit, qui est un démembrement qui travaille non seulement en collaboration du ministère des Finances, mais aussi en collaboration avec la BEAC, a un système qui nous permet à tout moment de déclarer toute personne qui émet un chèque sans provision. Et ce n'est que lorsque la personne aura rétrocédé les fonds ou alors constitué la provision dans le compte pour pouvoir assurer le paiement de ses différents créanciers qu'il va émettre une demande de main levée ou bien de levée d'interdiction. Ça veut dire que ceux qui s'amusent à émettre des chèques sans provision, ils sont déclarés au fichier central des incidents de paiement. Et une fois que vous êtes déclaré dans ce fichier-là, aucune banque normalement constituée ne peut vous autoriser à ouvrir un compte, à émettre un effet, à émettre un chèque, à émettre quelconque moyen de paiement. En bref, vous êtes fiché. Et si vous êtes fiché déjà sur ce point, combien de fois sur le plan du crédit et sur le plan des autres services financiers? C'est ce que vous devez savoir. Et lorsque vous êtes fiché comme ça, de la sorte, tant que vous n'avez pas résolu ce problème-là, vous allez être fiché pendant 5 ans. 5 ans. Et on va vous retirer tous les différents moyens de paiement qui sont à votre disposition, c'est-à-dire chéquier, carte de crédit, effet de commerce, tout ce que vous avez à votre niveau, on va d'abord tout retirer. Votre banque a l'obligation, votre banque ou votre institution financière a l'obligation de tout retirer et d'informer ses confrères de ne plus mettre à votre disposition ces différents moyens de paiement au même moment que vous êtes déclaré dans la centrale des incidents de paiement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours sur l'interdiction bancaire, c'est que il y a des pénalités libératoires que vous allez payer.
Maintenant, pour la question des pénalités libératoires, de quoi s'agit-il? Si vous avez émis un chèque de 1 million, chèque sans provision de 1 million, oui, monsieur, un chèque sans provision de 1 million, madame, un chèque sans provision de 1 million, vous allez payer les pénalités libératoires qui s'élèvent à 10 000 francs CFA. Ça, c'est bien sûr selon la réglementation de la CEMAC sur les moyens de paiement. 10 000 francs CFA par tranche de 100 000. Bon, transposons sur le chèque de 1 million. Pour 1 million, nous avons 10 tranches de 100 000. Ça veut donc dire que vous avez à payer 10 000 francs CFA x 10. Ça fait 100 000 francs CFA. Imaginez que vous avez émis un chèque de 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions, ce que ça fait en termes de pénalité. Et autre chose, ça descend toujours de ces pénalités. Ça, c'est si vous avez au cours de 12 mois, des 12 mois calendaires, si cela ne vous arrive que pour la première fois. Mais maintenant, si cela vous arrive peut-être pour la deuxième fois, voire la troisième fois, au cours d'une même année, donc en 12 mois successifs, ces pénalités-là sont multipliées par 2. Enfin, ça c'est dans la limite de l'exploitation que j'ai fait de la dite réglementation. Si c'est multiplié par 2, ça veut dire que vous voyez en conséquence ce que ça donne. Et donc, ce n'est pas une bonne image, vraiment. En tout cas, de toute façon, rester pendant 5 ans interdit bancaire, être déclaré comme vous êtes fiché à la BEAC par l'intermédiaire, par le biais du Conseil national économique et financier, vous avez une pénalité libératoire. Sans oublier qu'en dehors de l'interdiction bancaire, il y a encore l'interdiction judiciaire. C'est-à-dire que la justice camerounaise ou bien la justice de la CEMAC, en fait, ça dépend de votre zone économique ou bien de votre zone monétaire. La justice peut aussi vous poursuivre et également prendre des amendes à votre encontre. Donc, chers abonnés, vous comprenez que la question des moyens de paiement aujourd'hui, en 2020 là, ne doit plus être une question sur laquelle nous, citoyens camerounais, nous, citoyens de la CEMAC, nous, citoyens d'Afrique, nous, citoyens du monde, devons encore s'amuser dessus. Vraiment, si nous voulons que le développement suive, si nous voulons que les choses se passent telles que nous voudrions, mettons-nous à contribution. Commençons par émettre des chèques pour lesquels nous sommes sûrs à 400% qu'il existe une provision. Au cas contraire, n'émettons pas de chèques. Disons simplement à notre vis-à-vis que mon frère, où tu vois vraiment c'est mauvais, je n'ai pas d'argent, je vais te voir. Bref, trouvez un autre moyen. Ne vous amusez pas avec les moyens de paiement. Ne vous amusez pas avec les moyens de paiement parce que ça contribue même à dégrader votre crédibilité. Sachez-le, si vous êtes déjà fiché, vous comprenez que vous ne pouvez plus être pris au sérieux. Même si vous rétablissez la situation, on sait déjà que nous sommes en face d'un mauvais payeur. Donc, pour ceux qui sont de bonne foi, tenez une comptabilité stricte qui vous permet de suivre, de rapprocher régulièrement votre compte avec votre compte au niveau de votre comptabilité interne avec votre compte banque au niveau de votre institution financière. Faites régulièrement des rapprochements pour éviter donc que ces situations-là arrivent. Pour ceux qui sont de mauvaise foi, je ne peux pas d'office, ce qui est sûr, c'est l'esprit de l'homme. Maintenant, parfois, on devient de mauvaise foi par nécessité, mais on vous encourage vraiment à progressivement sortir de là. Et vous verrez bien que vous en gagnerez que beaucoup. Maintenant, quelques précautions, chers émetteurs, chers tireurs. Chers tireurs, on sait ce que c'est qu'un tireur. Chers tireurs, quelques précautions à prendre. Lorsque vous tirez un chèque, vraiment, assurez-vous de ce que vous ayez mentionné, le montant
en chiffres et en lettres. Le montant en chiffres et en lettres doit vous correspondre. Mais sachez que si le montant en chiffres et en lettres ne correspondent pas, c'est le montant en lettres qui sera pris en compte. Donc, si vous avez tiré un chèque de 100 000, mais en lettres que vous avez écrit 1 million, et que par malchance la personne présente le chèque là, sachez que c'est 1 million qu'on va payer. Donc, vraiment, et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, faire des recours et tout, bon, ça sera vraiment tant mieux pour vous, quoi. Voilà. Et puis, donc, évitez aussi de tirer les chèques à blanc. C'est-à-dire qu'un chèque, sauf si vous êtes très riche, un chèque où vous n'avez pas mentionné le montant, mais vous avez rempli les autres mentions obligatoires. Il va de soi que la personne qui bénéficie peut mentionner le montant qu'il veut. Et comme vous avez trop d'argent, vous voyez que vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Maintenant, autre chose encore, assurez-vous de remplir votre chèque avec un stylo avec un stylo, voilà, de telle sorte avec une encre qu'on ne peut pas effacer facilement. Voilà, ça aussi c'est important. Mais on sait aussi que parfois les chèques les mentions sont mises par la machine. Si c'est la machine qui met toutes les mentions, assurez-vous que ces mentions-là sont vraiment exactes par rapport à l'obligation que vous voulez par exemple honorer, quoi. Donc voilà un peu en quelque sorte ce que nous voulions partager avec vous ce soir. Chers abonnés, merci vraiment pour votre soutien. Nous comptons sur vous pour que cette aventure qui a commencé se pérennise dans le temps. Nous souhaitons que cette aventure-là soit prospère et qu'elle porte des fruits pour chacun d'entre nous, et qu'elle ait des effets immédiats sur nos comportements et sur l'attitude que nous aurons désormais sur les moyens de paiement, en l'occurrence le chéquier, et désormais envers nos institutions financières. Croyez en ces institutions. Je pense qu'avec notre aventure, vous aurez davantage d'éléments qui vont vous permettre de vous sentir rassuré. Chers abonnés, nous avons terminé et nous vous remercions pour votre attention et à très 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 bientôt. Continuez à vous protéger, continuez à porter les masques, protégez-vous, protégez vos familles, protégez vos collègues. Merci beaucoup et à très 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 bientôt.